va développer Ah, c'est beau le comme ça, château hein. de Richelieu. Et ouais. puis, à côté du château, cette cité nouvelle, il a fait une ville telle qu'on pouvait l'imaginer de la manière la plus parfaite possible, Richelieu. Regardez cette grande place, Je vois pas où il ces rentrait hôtels là. Il rentrait où? particuliers dans des rues Bah, adaptées par à le son nord. emploi. Parce que les arbres Regardez la étaient tout beauté, taillés. Oui, l'incroyable puis c'est désert, on dirait, c'est bizarre. l'urbanisme de cette Ouais, cité de c'est en Richelieu. ce Et ce moment, que il vous avez tourne là sous avant. les yeux, c'est l'ancien parc du château. Imaginez un château plus grand que Versailles. Ah ouais. L'immense Ah château ouais? du cardinal de Richelieu qui devait manifester sa puissance dans le monde entier. Voilà. Salut. Aujourd'hui, on est le 15 juillet 2025. Donc, je sais pas si vous reconnaissez cet endroit, mais j'y suis venu plein de fois avec le Kisby et aujourd'hui, j'y viens avec la XTX puisque voilà, ça fait le Kisby, je l'ai plus, hein, je l'ai revendu en mars. On est le 15 juillet, ce qui fait que ça fait 4 ans là. Ça fait 4 ans jour pour jour que j'ai commencé l'aventure, quoi. J'ai commencé, entre guillemets, mon premier permis, le permis AM à l'époque. Ce que tout le monde appelle BSR, mais voilà, bah, ça fait 4 ans que je l'ai. Mais bon, c'est bien, mais les 50, ça avance pas, hein. C'est pas assez puissant. C'est pour ça que j'ai pris une 125.
Alors le permis 125, je l'ai depuis janvier 2025 du coup. C'est pour ça que j'ai revendu le Kisby parce que je roulais plus qu'avec la 125 maintenant. Et donc voilà, j'en suis là. Et le permis A2 qui est en cours depuis plus d'1 an. Ouais, même depuis... non, ça fait pas 2 ans, ça va faire 1 an et demi peut-être, mais depuis l'inscription peut-être bien. Mais je vous en dis pas trop plus. Vous savez peut-être que j'ai passé le plateau le 2 juin. Et je passe normalement l'examen de conduite le 4 août. Voilà, je vous en dis pas plus de peur que ça me porte la poisse, mais voilà. Je suis censé le passer le 4 août. Donc on verra, mais je pense que ça devrait pas trop poser de problème. J'espère. S'il n'y a pas un imprévu, un mec qui se pointe au dernier moment à une priorité à droite, par exemple, parce que ça peut arriver ce genre de conneries, normalement je devrais l'avoir. Mais bon. On va toucher du bois. Il y a une poutre là juste au-dessus de moi. Ici. Donc voilà. Donc on se retrouve 4 ans plus tard avec la XTX. Et bientôt, je vais devoir me trouver une autre moto, une plus grosse, entre guillemets. Alors pas une grosse cylindrée, mais une A2. Alors pareil, une A2, je veux pas une 700 qui est bloquée à 47 chevaux. Ça, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux une 200-300 cm3, quelque chose comme ça. Et donc... j'hésite, mais pour l'instant, celle qui me correspond le mieux, c'est peut-être la YBR 250. Parce que oui, elle existe aussi en 250 cm3. Mais elle est plus connue en 125 avec exactement le même moteur que celle-ci. Voilà. Avec le démarrage au kick en plus. Par contre, la 250, elle n'a pas le démarrage au kick, ce qui est dommage, je trouve, mais bon. Dans ce cas-là, sinon, il y a la XT 350 des années 80-90 qui, elle, pour le coup, elle avait que le démarrage au kick, je pense. Et des XT 350, on en voit plein, il y en a pas mal. Mais des YBR 250, bon, j'en ai vu que 2. Après, j'ai pas fouillé très longtemps. J'en ai vu une à Toulouse et une à Nantes, je crois. Donc forcément, de là où je suis beaucoup plus près de Nantes que de Toulouse quand même. Mais bon. Enfin, il y en a 2 à peu près par là. Il y en a peut-être d'autres sur toute la France, mais ça reste quand même assez rare. Ça a fait un flop à l'époque. Et c'est dommage parce que moi, c'est pile le type de moto qui me correspondrait. Il faudrait, à la limite, pour la moto idéale, il faudrait en fait la même que celle-ci, mais en 250, une XT 250. Une XT 250 et puis avec aussi démarrage au kick. Les deux, en fait, il faut les deux. Démarrage électrique, au cas, pourquoi pas, quoi. Et le kick, au cas où il n'y a plus de batterie, c'est quand même le plus important quand même, non? Parce que sinon, tu fais comment pour la démarrer, hein? Moi, c'est vrai que je la démarre souvent au kick parce que j'adore la démarrer au kick, mais bon. Sinon, dans ce cas-là, oui, la XT 350, c'est bien, mais c'est un peu plus gros, donc je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Il paraît que les toutes premières XT 500, c'était très dur à démarrer, mais ça date de 1975, la toute première XT 500. Mais les toutes premières XT, ouais, les années 70 et jusqu'à début 80 ou fin 80, elles ont un look très moto entre guillemets normal. Mais en même temps, j'aime bien ces motos années 70, toutes simples.
Bah un peu aujourd'hui c'est façon YBR, un peu dans le style de la YBR ou de la CBF. Chez Honda c'est la CBF qui lui ressemble un peu. Et ben dans ce style là, une moto toute simple. Dans ce style là, ouais, dans un style façon YBR ou façon moto un peu ancienne, un peu néo-rétro. Il y a par exemple la Orcal Astor, mais c'est entre guillemets une sous-marque. Bah c'est un... Ouais, c'est un truc bizarre Orcal, mais... C'est bizarre, mais apparemment la base moteur, c'est encore une fois la même que celle-ci. Voilà, ils ont récupéré le moteur de la YBR qu'ils ont dû passer en injection certainement. Mais sinon, c'est la même base moteur avec le démarrage au kick aussi. Donc... Voilà, donc un peu dans ce style-là, mais en 250, puis en 350, puis en 500 à la rigueur, aller jusqu'en 700 si on veut. Voilà, mais les motos type un peu ouais, des années 70 ou d'un peu avant, parce que avant les années 70, j'ai l'impression que toutes les motos se ressemblaient en fait. Ouais, même jusque fin des années 70. Même début 80, ça dépend. À partir des années 80, ça a changé. Mais jusqu'en 70, toutes les motos se ressemblaient beaucoup. Elles avaient un réservoir rond comme ça, la selle un peu à plat là derrière, et puis elles se ressemblaient toutes. Et même les toutes premières XT, elles sont comme ça, quoi. Après, dans les années 80, on a eu des looks un petit peu plus trail cross comme on a aujourd'hui. Et celle-là, tu vois, ça a pas arrêté de s'affiner. Dans les années 80, c'était surtout les voitures, mais les motos aussi, c'était très carré. Vous avez par exemple un gros phare carré ici. Le garde-boue, ça se terminait même un peu en carré, je crois. Et puis, ouais, c'était assez carré. À partir des années 90, ça s'est affiné pour atteindre ce qu'on a là maintenant comme ça en 2006, parce que celle-là, elle est de 2006. Et donc là, tu vois, on a un bel exemple. C'est les plus belles, je trouve, les années, même en voiture, je trouve que les... Bon, à part Renault qui a fait des designs un peu bizarres sur la Twingo et la Clio, mais sinon les Peugeot des années 90-2000, celles qui finissent par 6, je trouve qu'elles sont très jolies par exemple. Alors que après, après c'est moche, effectivement, c'est moins beau. Et ben les motos, c'est un peu pareil. Les plus jolies, c'est celles des années fin 90, début 2000, avec des designs un peu comme ça. Et puis dans les années 90, tu avais des designs très colorés, des kits déco très colorés. Alors qu'après, à partir de 2000, par exemple, on est passé sur du bleu Yamaha, comme ça, bleu avec quelques touches de blanc. Mais celle-là, elle existe aussi en rouge. D'ailleurs, j'ai failli l'acheter en rouge, mais j'ai préféré celle-là, je sais pas pourquoi. J'ai préféré la bleue parce que j'avais déjà le Kisby en rouge. Et du coup, j'ai pris la bleue, voilà. Alors que ouais, la YBR, je crois que celle de Nantes, elle est grise argentée. Et celle de Toulouse, elle est noire. Alors, elle existe aussi en rouge, hein, la YBR 250, mais il faut en trouver une, quoi. Puis celle-là, la XTX, elle a plein de coloris différents, mais c'est un peu selon les années, je crois, je sais plus. La 2006, elle était en bleu et en rouge, ça c'est sûr, comme ça. Après, je sais plus quelles années c'est, mais par exemple, je crois que c'est celle de LCR-FR, la chaîne, le nom de la chaîne. Elle est bleu très foncé, bleu violet marine un peu, enfin bleu marine violet et orange. Voilà. Je sais pas si j'ai une photo en stock pour vous montrer à quoi elle ressemble, mais c'est un kit déco bleu violet très foncé et orange. Donc voilà. Moi je la préfère en bleu et noir comme ça.
Mais moi, j'aime bien les kits déco joyeux et colorés des années 90, effectivement. Donc, je veux un truc un peu années 90-2000, en plus sans électronique superflue. Bon, sur les motos, ça va, c'est mieux que les voitures, on va dire. Et puis, avec des couleurs assez sympas, couleurs façon années 90. Et un moteur fiable de 250 ou 300 cm3 avec démarrage au kick, voilà. Dans ce cas-là, ce qui correspond le mieux, en fait, c'est la XT 350, je pense, mais bon. Ou là, il y en a une qui... il y en a plein en Angleterre, mais j'en ai pas trouvé en France, alors. Mais on va tâcher d'en faire importer une en France, au moins. On va au moins essayer. C'est la XT 225 en plus, c'est une XT. Alors j'en ai vu en plus des 250, les toutes premières XT 250. Ça a été produit je crois entre 1979 et 1986, un truc comme ça. Donc elles ont le look des toutes premières des années 70. Par contre après il est censé y avoir eu la XT 225 qui a été produite entre 1986 et 2007 pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il n'est pas censé y avoir au moins un exemplaire en France, tabarnak! Et donc les Zero, comme on les appelle, faut bien la choisir parce que elles n'ont pas toutes le kick, mais certaines en ont. Et elles ont, je pense qu'elles ont peut-être, je sais pas si elles ont toutes le démarreur électrique par contre, mais elles ont, il y en a qui ont les deux, mais il y en a qui n'ont pas de kick par contre. Donc, et après, alors après 2007, il y a eu le retour de la XT 250. Mais elle, par contre, je ne sais même pas si elle a été vendue en France. La XT 250 d'après 2007. Il y a eu une XT 250. Et elle n'avait pas le kick par contre, je pense pas. Moi, c'est sûr, c'est pas la nouvelle Super Ténéré avec le moteur de la MT-07 que je veux. Je m'en fous de celle-là. Elle est... Enfin, c'est pas une vraie Ténéré, je trouve. Les vrais Ténéré, c'est des gros monocylindres comme ça. Et puis d'un style un peu années 90, quoi. Les grosses XT des années 90. Donc oui, il y a la XT 600, par exemple. Et puis celle-là, elle a été produite en 660 également. Et ça, il y en a plein à vendre, par contre. Des XT 660, il y en a plein. C'est un gros mono... pareil, ouais, un gros mono 660, quoi. Donc je sais toujours pas, faut que j'en choisisse une comme ça. Mais du coup, vu que je trouverai jamais mieux que la XT 125, je pense que je vais être obligé de garder celle-là. Parce que bah, elle est trop bien celle-là, quoi. Pour moi, c'est la meilleure moto qui existe, quoi, la XT 125. Bon, je vous laisse là-dessus, du coup, puisque j'ai plus du tout de place. J'ai oublié de décharger mes vidéos des 3 derniers jours. Ça fait 3 jours que je dois le faire. Donc forcément, j'ai plus de place. Voilà. Eh ben, c'est bien fait pour toi, connard. Au moins, ça t'apprendra à pas vouloir faire des vidéos de 40 minutes à chaque fois.